Madame Matos, Baruch Hashem, on a le droit de reprendre, écoutez Moran, Torah 54, Baruch Hashem, Shrenu Otov Chelkenu. Et cette Torah, on a vu que c'est une Torah qui permet véritablement d'accéder à la joie de vivre et d'avoir constamment conscience d'Akadosh Baruch Hu, mais conscience de quoi? Qu'Hachem, il est en permanence en train de nous rappeler vers lui, en train de vouloir qu'on se rapproche de lui. Donc, bien sûr, c'est ça la dimension, on a dit, que tout est pour le bien, c'est que tout ce qui t'arrive, chaque pensée, parole, action, nous dit Rabbi Nachman, chaque pensée, parole, action, il y a Hachem dedans qui s'habille dans ses pensées, ses paroles et ses actions et qui t'envoie des allusions uniquement pour te rapprocher de lui. Ouais. Donc Rabbi Nachman dit c'est pour ça que c'est très très important. C'est la base de cette Torah-là, de se rappeler constamment du monde futur. Pas juste pour penser à la mort, oh purée. Ouais, non, c'est penser au monde futur, c'est quoi? C'est que dans le monde futur, tu verras qu'il n'y a que Hachem. Tu verras qu'Hachem, il est cool au Tov. Tu verras qu'Hachem, il est cool au Rachamim. Qu'Hachem, il est que rempli d'amour pour toi. Que tout ce que tu as vécu dans ta vie, c'était que de l'amour d'Hachem parce qu'Hachem voulait te rapprocher de lui pour te donner encore plus de bonheur. D'accord? Et ça, il faut s'en rappeler tout le temps. Parce que si tu relativises ta vie, voilà, je retrouve la page, si tu relativises ta vie comme ça, constamment, et Rabbi Khan dit rappelez-vous, on a vu qu'il faut se rappeler du monde futur de manière globale et dans les détails. Si constamment, de manière globale et dans les détails de ta vie, tu te rappelles de ça, eh ben, tu vas pouvoir toujours bien te comporter, rebondir, faire les bons choix. Parce que tu sais qu'en fait, le top du top, c'est Hachem. C'est la source de tous les bonheurs. Hachem, il veut que ton bien. Il veut que te donner. Tu n'as pas lieu d'être triste, tu n'as pas lieu de t'angoisser. Il est là pour t'aider. Il est partout Hachem. Et une personne, elle va être constamment dans une bonne dynamique. Et de se préserver de quoi? Ils avaient dit de l'oubli. L'oubli qui amène à l'extinction du cœur, à la mort du cœur. La mort du cœur, c'est que tu ne sens plus l'amour d'Hachem. Tu ne sais plus pourquoi tu es là. Et après, tu as ce monde-là qui veut te donner son amour, entre guillemets. Hein, c'est la femme du Yetzirara qui vient avec des yeux séduisants, qui dit viens chez moi et tu auras tout le bonheur du monde, etc. Parce que le cœur, il est éteint. Et ça, le cœur, il s'éteint quand? Il a dit Rabbi Nachman, quand tu oublies la pensée du monde futur. Donc, on avait vu 3 conseils. On avait vu déjà de manière globale, quand tu te réveilles le matin, te rappeler du monde futur, c'est quoi? C'est direct que j'ouvre les yeux, je pense au monde futur. Je dis Modéani, je remercie Hachem et je mets une pièce à la Tzedaka. Donc, comme ça, j'ai corrigé Marshava Dibour ou Maasé dès le début de la journée. Pensée, parole et action, ils ont été réparés en pensant au monde futur. Et après, c'est durant toute la journée, être conscient qu'il y a des allusions d'Hachem dans tout ce qu'on vit, même dans nos pensées, dans nos paroles, dans nos actions, dans nos amis, dans nos femmes, dans nos enfants, dans notre travail, où Hachem, il nous parle pour nous rapprocher de lui. On s'était arrêté là. OK? On reprend ici. Bechen. צריך להעמיק מחשבתו בזה ולהגדיל בינתו ולהבין מהו רמיזות בפרטיות שמלובש בזאת המחשבה, דיבור ומעשה של זה היום, שהזמין להשם יתברך, הן במלאכה ou במשא ומתן. Donc il dit c'est pourquoi, si tu es conscient de ça maintenant, de cette donnée-là, eh ben, il va falloir que tu approfondisses ta pensée pour faire grandir tes capacités de discernement, de pouvoir, de déduction, pour déduire et comprendre quelles sont les allusions d'Hachem qui me fait dans les détails de ma journée. C'est-à-dire quoi? Qu'est-ce qu'Hachem dans mes pensées, dans les paroles que j'entends ou que je dis, dans les actions que je vis ou que je vois? Qu'est-ce qu'Hachem il me dit pour me rapprocher de lui? Comment avec ça je peux... Hachem il est en train de me dire, mon fils, rapproche-toi de moi. En bimlacha, que ce soit dans le travail. C'est quoi le travail ici? Le me dit, en fait, ça peut être le travail qu'un homme il fait, ou une femme qu'elle fait, des travaux ménagers à la maison, hein? ou bien dans ton travail, dans ta parnassa, dans ta société, que la femme elle est en train de repasser, qu'elle est en train de faire du ménage. Là-bas, Hachem, il est là. Et Hachem, il te parle. Ou bien dans ton commerce, d'accord? Tout ce que tu vis dans ton commerce, les gens que tu rencontres, les bonnes nouvelles, les moins bonnes nouvelles, tout ce qui se passe, d'accord? Et là-bas, tu vas devoir agrandir ton intelligence pour essayer de comprendre ce que Hachem veut te dire. Et donc, dans tout ce que Hachem il te présente, ta vie, c'est une présentation. Rappelez-vous, quand on a vu dans le jardin de la sagesse, on a fini avec la fameuse parabole du train, que tu es dans un train, ceux qui vont sur des rails, et que le décor, les rails, c'est Hachem qui les met. Le décor qui bouge autour de toi, c'est Hachem qui le met. Toi, tu dois être un spectateur attentif avec le sourire, parce que c'est Hachem qui a tout mis en place. Il n'y a pas de coup fourré. Hachem, il veut que te faire réussir. Et tu dois être attentif de comprendre comment Hachem il veut te rapprocher de lui pour donner du bien. D'accord? Et donc, tu dois agrandir et dire à Ben Nachman et approfondir ta pensée pour comprendre ces jeunes de Baruch Hu. Ça s'appelle se souvenir du monde futur dans les détails.
C'est extraordinaire. C'est-à-dire que si on a cette... Et ça, les amis, c'est le jardin de la foi. Tous les Sfarim du Rav Arush, mais le jardin de la foi, c'est véritablement ça. Rappelez-vous, il y a tout un chapitre entier énorme des épreuves de la foi, les examens de la foi, où le Rav il te montre tous les aspects de la vie, comment voir Hachem là-bas, comment te dire. Rappelez-vous des 3 étapes qui viennent le Rav pour comprendre les... Qu'est-ce qu'il dit Rabbi Nachman ici? Vous allez voir comment le Rav Arush, la méthode qu'il a donnée dans le jardin de la foi, elle permet vraiment d'accéder à ce qu'il dit Rabbi Nachman. Rabbi Nachman est en train de nous dire quoi? Il faut te rapprocher. Les éléments d'Hachem sont là pour te rapprocher. Ouais. Tout ce qui se passe, c'est Hachem. C'est là pourquoi? Pour ton bien. En quoi c'est pour ton bien? Pour te rapprocher. Qu'est-ce qu'il te dit le Rav dans le jardin de la foi? 3 étapes. Car Hachem rotse. Première chose, tu dois dire quoi? Comme ça Hachem il veut. C'est quoi comme ça Hachem il veut? Ce qui se passe là, il y a Hachem. Dans tes pensées, dans tes paroles, dans tes actions, il y a Hachem. Une fois que tu as digéré et que tu as mis le filtre véritable de dire c'est ça la vérité, c'est que c'est Hachem qui a fait ça, c'est pas lui, c'est pas elle, c'est pas moi, c'est pas truc. Après, il te dit quoi? Tout ce qu'Hachem il fait, c'est pour mon bien. T'angoisses pas. Hachem, il t'aime. Hachem, il te fait ça pour ton bien. Et c'est quoi la 3e étape qui dit le Rav? Comment je peux me rapprocher de ça vers Akadosh Baruch Hu? Et c'est en fait c'est exactement ce qu'il est en train de te dire Rabbi Nachman, sauf que le Rav t'a donné une méthode, on va dire, pour que tu passes pas à côté. Comment faire ça avec ta femme, tes enfants, ta parnassa, avec ton yetzirara, etc., etc., etc. Ok, on continue. שלא יצא מגבול הקדושה רק לפי שכל אנושי שלא כן יגדיל המחשבה בזה. Donc le Rav nous dit, le Rabbeinu Akadosh nous dit, quand tu vas faire grandir tes capacités intellectuelles pour comprendre les allusions d'Akadosh Baruch Hu, il faut le faire de manière très cadrée, très mesurée, en fonction de tes capacités. D'accord? Et Rabbeinu, il dit en fait, il donne deux canaliseurs, on va dire, de pouvoir, deux modérateurs pour pouvoir interpréter les allusions d'Akadosh Baruch Hu et commencer à vouloir interpréter les allusions d'Akadosh Baruch Hu de la bonne manière. C'est-à-dire que tu vas bien traduire ce qu'Hachem veut. Pas que tu vas traduire n'importe quoi et tu vas arriver dans une direction, dans un mur, alors que tu vois, Hachem l'a mis dans le mur. Mais Hachem, il t'a jamais dit d'aller là-bas. Toi, parce que tu dis tout c'est Hachem et tu as fait tes raisonnements à toi et tu es parti n'importe comment, je t'ai foutu dans le mur. Mais c'était pas ça l'allusion d'Akadosh Baruch Hu, elle n'était pas comme ça. Donc Rabbi Nachman, il va nous donner 2 curseurs, 2 modérateurs, comment faire attention que tu vas interpréter correctement les allusions d'Akadosh Baruch Hu et qu'au final, tu vas bien arriver à la bonne destination. C'est quoi la bonne destination? C'est les bras d'Hachem. Les bras d'Hachem. Te rapprocher d'Hachem. Oui, mais comment faire la bonne chouva? Comment faire le bon retour vers Akadosh Baruch Hu? Donc, première chose, il nous dit, chez lo yetse migvul akdusha. Tu ne dois pas sortir des frontières de la sainteté. Ouais. Et deuxième tnaï, et tu ne dois pas aller aussi plus loin que tes capacités humaines que tu as pour le moment de comprendre les choses. C'est-à-dire quoi? Ne va pas dans des niveaux qui te dépassent complètement et dans des raisonnements qui sont bien au-delà de ce que tu peux comprendre dans les choses. On va expliquer. Il dit le Rav, quand Rabbeinu il a dit en réalité qu'il ne faut pas sortir, première condition, il ne faut pas sortir des frontières de l'Akdusha. Ouais. En réalité, c'est que toutes les allusions d'Akadosh Baruch Hu, elles doivent t'amener à la halakha. Elles doivent t'amener à respecter la volonté d'Akadosh Baruch Hu. Hachem, il veut que t'amener de plus en plus à être en harmonie avec lui pour pouvoir plus te donner. Et ça, c'est possible quand tu fais sa volonté. Sa volonté, c'est la Torah, c'est les mitzvot. Donc, toutes les allusions d'Akadosh Baruch Hu, elles sont là en réalité pour t'aider à mieux pratiquer, avec plus d'harmonie, avec plus d'amour, ressentir l'amour d'Hachem, et toi le faire par amour pour Kadosh Baruch Hu, et t'améliorer dans ce lien avec Kadosh Baruch Hu, parce que plus le lien il va être fort, et plus tu vas pouvoir recevoir de la bonne manière de la bracha d'Akadosh Baruch Hu. Comme un enfant qui est éloigné de son père, il ne peut pas recevoir de son père, plus il se rapproche de lui, plus son père il peut lui donner, il a envie de lui donner. Okay. Ça s'appelle ne pas sortir des frontières de l'Akdusha. Et donc, Mechila, parce qu'en fait, il dit qu'il y avait les 2 notions dans ce que j'ai dit. En fait, tout ce que j'ai dit, c'est vraiment cette notion-là. C'est-à-dire, quand il dit Rabbi Nachman, chez lo yetse migvul akdusha, rak lefi esechel enoshi shelo kenegdi la marcha basée, ça, c'est cette notion-là. Tu ne dois pas sortir des frontières de l'akdusha et réfléchir avec ton intellect humain comment je me rapproche d'Hachem dans la halacha, dans la pratique de la Torah et des mitzvot, je me rapproche plus d'Akadosh Baruch Hu. Première condition, de limiter ces raisonnements de compréhension des allusions d'Hachem. Deuxième, lo istakel basé les malam imadrigato. C'est la deuxième. C'est que tu ne dois pas aller chercher maintenant dans les compréhensions que tu vas avoir de ce qui t'arrive au-delà de ton niveau. D'accord? C'est-à-dire que tu veux te rapprocher d'Akadosh Baruch Hu, c'est très bien, mais
ne cherche pas à sauter 10 marches, même une marche, ne cherche même pas à sauter une marche. Tu dois chercher dans les allusions d'Hachem quel est le niveau de la marche juste d'après que tu peux accéder, quel est le poids sur tes haltères que tu peux rajouter pour passer à un niveau d'effort et de développement musculaire d'au-dessus. Sinon, tu vas te faire une tendinite, tu vas te déchirer un muscle, tu vas dégringoler, d'accord? Et donc, il va falloir apprendre à bien se connaître et savoir qu'Hachem, il ne te demande pas quelque chose qui est au-delà de tes capacités, il te demande de faire le pas d'après, le pas qui est devant toi, et pas le pas de Rabbi Nachman. Parce que Rabbi Nachman, c'est vrai qu'il a dit je peux vous faire de vous comme moi, mamash, des tzadikim comme moi, mamash, véritablement, mais pas du jour au lendemain. C'est une vie, d'accord? Donc, Rabbeinu va te donner, Kadosh Baruch Hu va t'amener la marche que tu peux franchir maintenant dans ton Shalom Bayit, la marche que tu peux franchir maintenant avec tes enfants, avec ton Yetzer Hara, avec tes yeux, avec ton Lashon Hara, avec l'honnêteté dans ta Parnassa, etc., etc., etc. Et le Rav, il nous ramène ici justement ce que la Gemara, elle dit, Ken, mince, là. Ouais, la Maseret Chagiga, parce que Rabbeinu, il nous ramène Maseret Chagiga, page 13, c'est marqué Moufla Mimcha Al Tidrosh. Ce qui est trop extraordinaire au-dessus de toi, ne cherche pas à atteindre ces choses-là. C'est à quoi ne cherche pas? Tu peux avoir une aspiration, mais ne cherche pas à rentrer dans le concret tout de suite. On est en train d'étudier le jardin de la pureté. Ne dis pas demain, ça y est, j'arrête les relations avec ma femme, je suis devenu un saint. Oh, doucement. Juste déjà, arrête les saletés, les grosses saletés. Commence à chercher des méthodologies qui vont te permettre de devenir un peu plus propre, etc. Les hâte. Okay. Et donc, le Rav, il dit par exemple, il dit, vu qu'Akadosh Baruch Hu, sa gloire a rempli toute la terre, et donc en réalité, dans chacun des niveaux, tu peux servir Akadosh Baruch Hu avec simplicité. Et c'est ça le Ratzon Hashem de chaque juif, c'est que dans ton niveau à toi, tu vas t'améliorer. Tu dis, ouais, attends, mais par rapport à l'autre, c'est nul ce que je m'améliore. Non, c'est extraordinaire parce que c'est ça que toi, tu peux faire. Et c'est ça qu'on attend de toi. Il n'y a que des gens d'exception qui sont à des niveaux extraordinaires, que eux, ils peuvent faire des yichoudim dans les compréhensions de ce qui se passe, ils vont faire des unifications avec Kadosh Baruch Hu, des trucs qui nous transcendent, etc. Mais ce n'est pas pour toi. Hein, comme c'est marqué à propos de, comme dire le Baal Shem Tov, Bechol derachecha daeu, dans tous tes chemins, il faut connaître Kadosh Baruch Hu, et que véritablement, tu peux faire dans chacune de tes actions, tu peux être Taéou, c'est une union avec Kadosh Baruch Hu, et faire des yichoudim, des choses extrêmement élevées, comme c'est marqué à propos de Enoch. Ouais. Enoch, c'est marqué que Enoch, quand il était en train de faire pas Enoch, Hanor, quand il faisait les chaussures, chaque fois qu'il était en train de coudre un lacet dans la chaussure, il faisait des yichoudim matsumim, c'est-à-dire qu'il n'était pas en train d'étudier, il était en train de pratiquer des choses de ce monde-là, mais lui, il avait une union avec Kadosh Baruch Hu extrêmement particulière, extrêmement élevée, et il faisait des choses spirituelles extraordinaires quand il est en train de faire ses chaussures, quoi, en train de coudre ses chaussures. C'est pas pour toi, ça. Ouli. Demande-toi déjà d'être honnête dans ton travail, de travailler les Shem Shamaïm, de pouvoir t'améliorer, de relativiser plus dans ton travail. Pourquoi tu travailles? Tu travailles déjà pour montrer que tu as de la Yirat Shamaïm, que tu veux être honnête, que tu veux travailler pour pouvoir donner de la Tzedaka, pour pouvoir pratiquer Torah et Mitzvot, etc., etc. D'être dans les niveaux dans lesquels tu es. On ne te demande pas maintenant de rentrer dans des trucs kabbalistiques, etc. Et ça, le Rav, il dit ça, c'est vrai pour chaque niveau. Il dit par exemple, un homme, il sait qu'il a besoin de 6 heures de sommeil. Tu as besoin de 6 heures de sommeil pour dormir. Ouais. Et tu entends que ton Rav dort très peu. 2 heures par nuit, 2 heures par jour. Et une fois que tu entends ça, tu dis waouh, si j'ai entendu ça, c'est une allusion d'Akadosh Baruch Hu, que moi aussi maintenant, je dois essayer de dormir 2 heures par jour. Mon ami, c'est pas du tout tes capacités. Hachem ne peut pas te demander de passer de petit Somalien à Schwarzenegger tout de suite. Parce que tu vas être très déçu, ça va être très frustrant, ça va être déprimant. Tu vas t'affaiblir, tu vas être désillusionné, d'accord? Donc peut-être tu as entendu ça pour dire, ouais, peut-être qu'il y a un travail, peut-être qu'il est arrivé à ça parce qu'il a fait un travail. C'est quoi le travail? Hein, on a étudié, nous, dans Khadash, tout un chapitre sur comment travailler le sommeil dans la prière, dans la volonté, dans l'étude de l'importance de, etc., etc. Okay, et ça, c'est vrai pour chacun, il doit tirer les bonnes conclusions. La Bodedut, ça va nous aider énormément à ça. Celui qui n'a pas de Bodedut, ce qu'on est en train de parler, c'est kimat impossible. D'accord, la vie, elle va trop vite pour réfléchir comme ça. Si tu n'as pas la Bodedut, elle va t'aider qu'au fur et à mesure, comme tu as 1 heure par jour où tu réfléchis à ça, pendant 1 heure, tu as Bodedut, tu fais ce travail-là, sur tout ce qui s'est passé dans les 23 heures, au fur et à mesure, ton cerveau, Hachem, il va l'aider que durant toute la journée, tu vas être connecté
avec cette manière de décryptage de ta vie. Et comme ça, tu vas constamment te rapprocher d'Hachem et pas te briser parce que tu es parti à des niveaux trop hauts et qu'au final, tu repars en arrière parce que tu dis c'est pas pour moi. C'est trop dur. C'est qu'un rapport, etc. Parce que tu es parti à des niveaux qui sont trop hauts. Tu as mal interprété les allusions d'Akadosh Baruch Hu. On continue. Retournons dans les mots. Si vous avez des questions, si vous avez des commentaires, des questions, etc., n'hésitez pas. Ça va, Yann Rabilan, c'est clair? Je considère que oui. On continue. Vézé, Gadal Tameod. Ouais, parce que c'est loin à enlever le micro. À chaque fois, quand mon téléphone se verrouille, il faut le déverrouiller pour enlever le micro. Ok, ça va, c'est clair? Pas tout de suite à chaque fois. Ouais, c'est bon. Ok, Vézé, Gadal Tameod. Donc maintenant, rappelez-vous, on revient maintenant. Il faut revoir le début du l'écouter Moran. Le verset que Rabbeinu il nous avait ramené. Quand même, Hachem Elokai, Gadal Tameod. Hachem Elokai, on avait dit Hachem mon Dieu. On avait dit c'est Yudke Avke et Elohim. C'est se rappeler du monde futur que en fait Hachem il est que amour, il n'est pas ou miséricordieux ou rigoureux. En fait, c'est de l'amour dans sa miséricorde et dans sa rigueur. Et il est partout Hachem que dans les événements de ta vie bons et mauvais, que tu t'appelais toi mauvais avant que tu étudies ça. Mais tu vois en fait que c'est que de l'amour d'Hachem. Ça s'appelle se rappeler du monde futur constamment et voir les événements d'Akadosh Baruch Hu. Et après c'est marqué quoi? Gadal Tameod, Od Ve'adar Lavashta. Hachem mon Dieu, Gadal Tameod, tu es infiniment grand. Et la splendeur, tu t'es revêtu de splendeur et de majesté. On va expliquer cette partie-là du verset maintenant. Rabbi Nachman va expliquer cette partie-là. Hainu. Kshérotse likar davar mizeh haolam. Shehu bechinat hod ve'adar lavashta. Shem bechinat raglin. Hamlubashin bezeh haolam. C'est-à-dire, en réalité, il dit Rabbi Nachman, quand une personne va maintenant vouloir prendre quelque chose, c'est quoi cette chose-là? Rappelez-vous la Torah 1 du Likutei Moharan. Qui ish israélis, c'est-à-dire tamid listakel baseresh esh bechol davar. Tu dois regarder l'intelligence divine, donc les allusions d'Hachem, qu'il y a dans chaque chose. Donc la chose ici, Davar, c'est une chose. Davar, c'est Dibour, c'est la parole d'Akadosh Baruch Hu. La parole d'Hachem, c'est elle qui vitalise chaque chose. Donc quand il dit ici, quand une personne va vouloir prendre une chose de ce monde-là, c'est pas se remplir les poches. On parle ici de pouvoir prendre une leçon. Dans ce monde-là, de trouver l'intelligence divine qu'il y a dans cette chose-là. Que tu vas en prendre pour toi quelque chose de concret pour te rapprocher d'Akadosh Baruch Hu. Que ça, c'est la dimension dans le verset. Il nous dit Rabbi Nachman, Hod ve'adar lavashta. Ta splendeur et ta majesté, tu t'en es revêtu. Ça veut dire quoi? Hachem, il habille sa royauté. Il habille sa royauté, c'est sa volonté. D'accord? Il habille sa volonté dans ce monde-là. Hod ve'adar, ta splendeur et ta majesté, qui sont en fait les sphirotes de Hod et Netzar, qui sont les jambes d'Akadosh Baruch Hu, de la Gdusha. Mais en tout cas, ta volonté, Hachem, tu l'as habillée. C'est quoi? Sa volonté d'Akadosh Baruch Hu, ses messages, il s'habille dans ce monde-là. Et toi, maintenant, tu veux prendre un enseignement de ça. Que Od Ve'adar la Vashta nous dit Rabbeinu, Shem Bechinat Raglin Amlubeshin Bezeh Olam. Ta splendeur et ta majesté, tu t'en es revêtu. Ce sont en réalité les pieds de la Gdusha, parce qu'on a dit que Hod Ve'adar, c'est les mêmes notions que Netzar Ve'hod dans les Sphirot, que dans les Sphirot, elles sont faites en regard du corps, par rapport au corps humain. On a été créé à l'image d'Hachem, l'image aussi des sphirotes, des sphères célestes. Dans les sphères célestes, eh ben, les sphères de Netzar et Hod, elles font référence aux jambes. D'accord? Or, on a dit que dans ce monde-là, Hachem, il s'est complètement habillé et qu'il n'y a que dans ce monde-là matériel dans lequel on est, il n'y a que les niveaux les plus bas que l'on côtoie de la spiritualité et du dévoilement divin qui sont de la dimension des pieds. Hein, si on parle du niveau de la tête qui est tout en haut, le sommet, et jusqu'au le plus bas, c'est les pieds. Donc, c'est les pieds des mondes spirituels, si on peut dire, d'Akadosh Baruch Hu qui s'habillent dans ce monde-là. Et donc, c'est ça, Hod Ve'adar la Vashta. Que les allusions qu'on a d'Akadosh Baruch Hu dans ce monde-là, c'est un habillement d'Hachem, mais des pieds d'Hachem. Hod Ve'adar, ça représente la Hod, eh ben, c'est la sphère de Hod, et Adar, ça va être la sphère de Netzach en réalité. Donc, c'est les sphères les plus basses qui représentent les pieds d'Akadosh Baruch Hu, donc l'émanation la plus basse d'Akadosh Baruch Hu du dévoilement d'Hachem, qui s'est habillé, qui s'est contracté. En fait, quand on dit bas, c'est qu'il est descendu à ton niveau, à toi, pour rentrer en communication avec toi. Il s'est abaissé jusqu'à ton niveau. C'est ça, Hod Ve'adar la Vashta. D'accord? C'est Shem Bechinat Raglin. C'est les dévoilements des niveaux les plus inférieurs de l'Akdusha. Hamlubashin Bezeh Haolam. Pourquoi la Vashta, tu t'en es revêtu? Parce que Hachem, il s'est habillé dans ce monde-là. Hachem, tout ce monde-là, c'est l'habit d'Hachem. Tout ce monde-là, c'est le manteau d'Hachem. Et Hachem, il te parle. Et toi, tu dois faire ce travail-là. Ken? Ce monde-là, c'est le vêtement d'Akadosh Baruch Hu. Mais la reine, donc le Rav Rouge nous dit, c'est pour ça que le verset il a dit, tu t'es habillé, tu as habillé ta splendeur et ta majesté dans ce monde-là, en fait.
Quand tu veux comprendre ça, quand tu veux maintenant comprendre qu'est-ce qu'Hachem il veut, qu'est-ce qu'il te fait comme mouvement, qu'est-ce qu'il se fait comme signe avec son manteau, Hachem. Genre, tu vois un manteau qui bouge, etc. Tu ne comprends pas qu'est-ce qu'on veut de toi. Que tu veux commencer à comprendre c'est quoi les paroles qui se cachent derrière ce qui se passe dans ta vie d'Hachem. Le message. Là, c'est dans le verset qu'on a dit dans le verset Hachem Elokai Gadal Tameod, tu es infiniment grand. Et ben c'est le travail que tu dois faire quand tu veux comprendre le message d'Hachem positif. Tu dois être dans la dimension de tu es infiniment grand. C'est quoi infiniment grand? Grand, c'est que tu dois faire grandir ton intellect. Tu dois commencer à réfléchir, à méditer et aller plus loin que le bout de ton nez. D'accord? De faire des déductions par rapport à ce que tu as appris dans la Torah et par rapport à ce que tu as comme connaissance pour essayer d'interpréter correctement. Et faire ça, Gadalta Me'od. C'est quoi Me'od? Me'od, ça veut dire de manière très, très canalisée. La notion de Me'od, c'est une notion, nous on dit c'est c'est très grand, on pourrait dire, ouais. En fait, non, Me'od, c'est la notion de Mida, de mesure et de Tzimtzum, de contraction. Parce qu'on sait qu'en réalité, tout le... Ouais, tu peux fermer la porte, Julien? Merci. Ce qu'il le dit ici, ouais, Rabbeinu veut le dire, donc je laisse Rabbeinu le dire. Pourquoi Méhod, en fait, ça fait c'est un côté réducteur et qui vient contracter. D'un côté, je dois agrandir mon intelligence. D'un côté, je dois la canaliser et la garder dans un cadre qui est ce Méhod. Pourquoi Méhod, il veut dire ça, il dit Rabbi Nachman? Parce que le mot Méhod, parce que le mot Méhod, il représente le côté gauche de la spiritualité, donc le côté de la rigueur qui représente en fait la limite, d'accord, mettre des limites, parce qu'on sait que le tzimtzum, la contraction qu'Hachem il a fait de sa lumière infinie pour commencer à laisser place au monde, elle vient du côté gauche. On n'a toujours pas vu encore pourquoi Méhod, ça représente le côté gauche et le tzimtzum. Kmo shekatuv besava, donc comme c'est marqué dans le Zohar, Cham, là-bas, c'est marqué Méhod, Daou, Sitra, Desmala. Il dit en fait le mot Méhod, c'est le côté gauche. Le Zohar, Rabbi Shimon ben Yochai, il dévoile que le mot Méhod, c'est le côté gauche. Et c'est connu d'après la Kabbalah qu'en réalité, il y a un processus constant au niveau spirituel, qu'avant que l'abondance elle descende dans ce monde-là, il faut d'abord créer un Kéli, il faut d'abord créer une contraction qui va être une limite qui va en fait délimiter l'abondance qu'on veut te donner, qui s'appelle chez nous en fait un din, ça s'appelle quelque part une rigueur, mais elle est bonne cette rigueur-là. Si je t'envoie maintenant, je t'envoie de l'or pur, ouais, de l'or liquide, et tu n'as rien pour le recevoir, tu n'as pas créé une délimitation, un réceptacle, comme si tu me dis que tu as amené des conteneurs énormes, etc. Mais il faut les amener ces conteneurs, c'est des délimitations. Tant qu'il n'y a pas ça, il n'y a pas de réceptacle, donc l'abondance, elle part en vain, elle est gaspillée. Donc il y a ce côté nécessaire. Même au niveau de ton intelligence, quand tu vas réfléchir pour pouvoir connaître Akadosh Baruch Hu et comprendre ses raisonnements, eh ben de canaliser, de créer des limites à ce raisonnement-là pour arriver aux bonnes conclusions. Et le mot Méhod, je ne sais pas s'il va le dire le Rav ici, il ne le dit pas ici, mais le mot Méhod, on le voit apparaître dans la Torah, Veine Tov Méhod. C'est marqué, et voilà qu'il est très bien. Alors, c'est quoi très bien? C'est le Yetzer Hara. Le Yetzer Hara, il provient justement, c'est une force de rigueur très forte, le Yetzer Hara, d'accord? C'est une force de rigueur. Et donc, le mot Méhod, il fait véritablement référence au côté gauche qui est la rigueur. Continue, Rabbi Nachman nous dit Aga, Vesber Madoua. J'ai rien sauté. Non, c'est bon. Pourquoi maintenant, il y a une petite remarque ici qui est faite dans l'écouté Moran, pourquoi Hod Ve'adar la vache ta majesté, ta splendeur, tu t'en es revêtu? Ouais. Pourquoi c'est ces mots-là, Hod et Adar, qui représentent les pieds? Il nous dit Rabbi Nachman qui a Raglin, Emprinat, Netzar, Ve'od. Les pieds, ils sont la dimension donc, des sphérotes de Netzar, de l'éternité, et Hod, qui est la splendeur, la majesté. Shehem, Bechinat, Hod, Ve'adar. C'est la même dimension que ce qui est marqué dans le verset Hod, Ve'adar, ta splendeur et ta majesté. Qui sont en fait les sphères les plus basses, qui font allusion aux allusions qu'Hachem il s'est abaissé pour t'amener des allusions. Et comme je l'ai dit, les pieds, c'est ce qui te permet de marcher. Ce sont des allusions qui vont te permettre d'avancer dans ta vie. Et d'avancer vers qui? Vers Akadosh Baruch Hu.
dans ce monde-là, qui sont considérés comme les pieds de la Gdusha, qui est les niveaux les plus bas de la création du monde. Moshe Katou Besaba Anal, comme c'est marqué dans le Zohar, qui nous a ramené d'ailleurs dessus, Hod Ve'adar Lavashta, Ilen Tren Bade Aravot Ayen Sham. Il nous dit, comme c'est marqué dans le Zohar, que Hod Ve'adar Lavashta, ce verset-là, eh ben, ce sont les deux branches de Aravot. Va voir là-bas. Parce qu'en réalité, les Aravot, les fameux rameaux là, qu'on utilise à, comment on appelle ça, les feuilles qu'on met à Sukkot, il y a les Hadassim, il y a la myrte, et il y a les rameaux, les feuilles du sol pleureur. Les feuilles de saule, voilà, les feuilles de saule. Ouais. Et que donc, Hod Ve'adar, ça représenterait, ces deux mots dans le verset qui représentent la splendeur et la majesté, et ben, le Zohar dit ça représente les deux feuilles de saule, les deux branches de saule, que elles ont quoi comme propriété? Elles ont en réalité ni goût, ni odeur. Hein, sous quoi chaque élément qu'on va avoir dans le bouquet du loulav, il va avoir un avec des goûts, un avec des couleurs, avec des odeurs, etc. Lui, là, il est fade en fait. C'est le plus fade. Il a ni goût, une feuille de saule, elle a ni goût, ni odeur. Et donc, elle représente en fait les niveaux les plus bas de la Gdusha, d'accord, où il y a le moins de sophistication. Shem Bechinat Netzar Vahod, Shem Bechinat Raglin. Et donc, c'est la dimension des sphères, des sphirotes de Netzar et de Hod, qui sont les pieds de la spiritualité, qui sont les niveaux les plus bas. Où là-bas, c'est que là-bas où Hachem peut se dévoiler à toi. D'accord? C'est Hachem, pour se dévoiler, il est obligé de descendre jusqu'à ce niveau-là. Et là-bas, eh ben, il va se dévoiler à toi à travers des allusions Kayadoua. Je commence un tout petit peu pour introduire ce qu'on va faire demain, Bat Hachem, dans le prochain cours. Maintenant, Rav Nachman, il va nous mettre en garde. Et là, les amis, c'est extraordinaire. Parce que pour tous ceux qui sont dans le monde du travail et qui étudient comme la plupart d'entre nous, ouais, ceux qui se connaissent, qui étudient les cours, c'est les gens en général qui travaillent. Et donc, ils vont se dire, c'est bon, c'est super. Moi, j'étudie les jardins de la foi, j'étudie les frères Rabbeinu, l'écouter Moharan, je commence à comprendre les visions d'Hachem, c'est bon, je peux vivre ma vie tranquille, je suis au top. C'est-à-dire, je suis connecté avec Hachem, même dans mon travail, je peux être connecté avec Hachem. Donc, pourquoi je vais me dépasser? C'est bon, je suis bien, je suis stable. Là. On ne demande pas plus que ça. Rabbi Nachman, il va te mettre en garde. Il va dire, ne crois pas que c'est suffisant et qu'il faut en rester là. Il va falloir que tu aspires à beaucoup plus de spiritualité et à diminuer beaucoup plus la matérialité dans le temps de ta vie. Parce qu'on peut comprendre les allusions d'Akadosh Baruch Hu et servir Hachem dans le monde matériel, dans le monde du travail. Et on peut le faire après dans une dimension où tu vas travailler dans le monde du spirituel. Et ça, c'est encore un autre niveau et les dangers ne sont pas les mêmes. Et la grandeur du travail n'est pas la même non plus, ce qu'on va voir dans la suite. Même celui qui comprend les allusions d'Hachem, ce qu'on est en train de dire ici, il comprend les allusions d'Hachem pour se rapprocher d'Hachem dans tout ce qui lui arrive. Dans l'occupation de ce monde-là. Il arrive à se rapprocher d'Hachem de tout ce qui lui arrive. Il dit, c'est bon. Moi, je fais mon petit cours le matin, mon petit cours par-ci par-là. Et le reste du temps, je travaille. Même quand je travaille, je vois Hachem, etc. Tout va bien. Pas besoin de plus. Je suis au top. Ouais. Ça vous parle ou pas? Ouais. Et maintenant, il voudrait s'occuper que de ça. Ouais. C'est bon, je reste comme ça. Je m'occupe que de ce monde-là. Le travail, le machin, etc. Parce qu'il dit, c'est quoi le but de la Torah? C'est connaître Hachem. Se rapprocher d'Hachem. J'arrive à le faire même dans le travail. Avec ma femme, mes enfants, tout top. Tout bien. Il dit, c'est bon, je comprends les allusions de Kadosh Baruch Hu. Je suis arrivé au but de ce monde-là. Okay, je n'ai pas besoin d'étudier plus que ça la Torah. Je peux dire, c'est bon, ce chemin-là, il me convient et c'est ce qu'Hachem veut de moi et je suis au top. Je suis au top du projet d'Hachem pour un juif. Alors, Béhémet est ok, il me dirait, Béhémet, c'est pas vrai. Il faut te limiter dans ce monde-là. Le matériel et combien tu vas t'affairer au matériel et combien tu vas t'investir dans le matériel, combien d'heures tu vas passer de ta vie dans le matériel. Il faut apprendre à te contenter de moins en moins de laisser de temps de vie dans le monde matériel. L'istapek misé haolam rak bema shetzarir lo be'echechiyut misé haolam. Dit Rabbi Nachman, tu dois te contenter de seulement ce qui est nécessaire pour toi dans ce monde-là. Et ne dis pas, moi, ce qui m'est nécessaire,
c'est d'avoir tant de maisons, tant de bagnoles. Non, ce qui est nécessaire, c'est d'avoir de quoi manger bien comme il faut pour sa femme, ses enfants, qu'ils ne soient pas en manque, que je puisse avoir une maison, que je puisse vivre normalement, d'accord, hein? Le secret du jardin de la richesse. Et c'est-à-dire que Rabbi Nachman, il nous met en garde, surtout ce Yetzer Hara qui est dans le judaïsme, qu'on a énormément dans notre génération, où genre, non, pourquoi je vais avoir une parnassa normale? Il faut que je sois super riche, il faut que j'ai des ambitions de ouf. Après, il dit détrompe-toi, c'est pas ce que j'ai veut de toi. C'est-à-dire que Kadosh Baruch Hu, il peut t'envoyer de la bracha, tu peux être riche, il n'y a pas de problème, mais ne mets pas ton ambition là-dedans. Et ne dis pas parce que je comprends les études de Kadosh Baruch Hu, alors c'est bon, maintenant je vais m'occuper que de Olamazé, mais avec Hachem, et c'est le top. Non, tu dois faire un travail, et c'est un travail. Encore une fois, c'est pas, tu ne sautes pas les marches. C'est un travail, c'est une aspiration, c'est une volonté, c'est une prière, c'est une étude où je vais apprendre à me contenter, à me contenir, d'accord, de ne pas me laisser déborder, de vivre que dans le monde matériel. Et il dit Rabbi Nachman, il faut arriver à se contenter de ce monde-là, seulement ce qui est véritablement nécessaire pour vivre. Alors ça fait, des fois, c'est un peu effrayant. Tu n'es pas à ce niveau-là. Oui, non, ce qui est nécessaire, c'est relatif. Tu as des gens, ils se mettent des niveaux de vie. Ils se mettent des niveaux de vie où ils disent c'est nécessaire pour moi, c'est ça mon niveau de vie. D'accord? Après, c'est un travail. C'est-à-dire que quand on dit c'est un travail, c'est une aspiration, c'est une logique qui s'adapte à chacun en fonction de la vie dans laquelle il est déjà. D'accord? Mais d'apprendre à tendre vers le contentement et non pas vers l'augmentation, la recherche. Et du coup, parce que quand tu as cette dimension-là, tu vas forcément y rester. Tu n'en auras jamais assez. Quand tu en auras 100 000, tu en voudras 200 000. Quand tu en auras 1 million, tu en voudras 2 millions, etc., etc., etc. Et il n'y a pas de fin. Et donc, du coup, la personne ne peut jamais se libérer de ce monde-là. Elle est constamment happée par ce monde-là. Et Rabbi Nachman, il va dire les raisons pourquoi il ne faut pas rester comme ça. Ken, ça sera le jour de demain. Chazak, Venit Chazek.